Et voici enfin une plongée exceptionnelle dans la maison Dior qui fête ses 70 ans. Nous avons pu suivre le travail de la nouvelle créatrice, Maria Grazia Chiuri, l'effervescence avant son premier défilé de haute couture et les coulisses du podium. Véritable féerie de tissus et de fleurs, robes longues de contes de fées en hommage au couturier de légende Christian Dior. Sarah Lasserie. Avenue Montaigne au petit matin, dernières heures avant le premier défilé haute couture de la maison Dior. Maria Grazia Chiuri, la nouvelle créatrice italienne de la marque arrivée en juillet, nous laisse exceptionnellement assister aux derniers préparatifs dans son studio. Ce n'est pas un hasard si Maria Grazia Chiuri a voulu créer une collection sous le signe du bal masqué, inspirée par Christian Dior lui-même, car la maison s'apprête à fêter ses 70 ans. À l'époque où Christian Dior a ouvert son atelier, le bal masqué était un rituel important. Christian Dior était à la fois le couturier et l'hôte du bal. Il y a d'ailleurs une photo assez connue de lui portant un masque de lion, que je trouve très cool. On a donc gardé cette idée pour le défilé. Le roi lion Christian Dior était un dessinateur de talent. Ami de Jean Cocteau et Salvador Dali, il avait même ouvert une galerie d'art avant d'être couturier. C'est le 12 février 1947 qu'il présente sa première collection aux lignes Corolle, surnommée New Look. C'est ainsi que grâce à Christian Dior, la jupe s'allonge, la taille s'affine, le buste se précise. Il avait un coup de crayon incroyable, avec un ou deux coups de crayon, on voyait l'ampleur d'une jupe, le volume d'une robe. Il y avait une véritable construction pour les robes et pour les robes du soir. Monsieur Dior voulait être architecte et on le voit très très nettement dans un certain nombre de dessins. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit et elle se construit selon le sens des tissus. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. Passionné par les fleurs, Monsieur Dior explorait souvent le thème floral, image réappropriée par la créatrice italienne. J'aime vraiment l'idée de la fleur, comme une fleur de notre souvenir. Parce que quand on va dans un jardin, on peut collectionner les fleurs et en faire une sorte d'herbier, un herbier personnel. Voilà l'herbier. Ce sont des fleurs qui ont été cousues en dessous. Elles ont été placées ici, dans la maison, cousues. Et ensuite, il y a un plissé en tulle très fin qui recouvre. Et quand elles marchent, c'est vaporeux. Car c'est grâce au département des archives, fondé en 1987, que les créateurs peuvent à présent puiser leurs idées dans le passé. Nous avons essayé de nous inspirer de la robe Junon, un modèle célèbre de la maison. Cette robe Junon, pour nous, c'est une des robes absolument emblématiques de la création des robes du soir de Monsieur Dior. Il y a de grands pétales et qui sont de plus en plus grands pour une véritable construction pour montrer la magnificence des robes du soir, le rêve en fait. Junon, toute rutilante des feux de ses paillettes multicolores. Les paillettes brillent encore, préservées dans les archives de la maison. Il y a des variétés, des subtilités de bleu et de vert qui donnent une belle harmonie et aussi une belle luminosité à la robe. Mais nous en avons fait un nouveau modèle, très fragile, avec des couleurs pastel. C'est complètement différent. C'est la première fois qu'une femme est à la tête de cette maison de couture. Après Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano et Raf Simons, Maria Grazia Chiuri souhaite s'adresser directement aux femmes en soulignant leurs identités multiples. Certaines femmes veulent un style plus romantique, d'autres sont plus masculines, elles aiment les smokings. Et certaines cherchent une attitude rock'n'roll. Pour elles, l'allure d'un vêtement est importante, mais aussi la sensation éprouvée par la femme quand la robe est portée. Et je dois avouer qu'après 30 ans de métier à Paris, c'est la première fois que j'entends ça.
Après 70 ans, la maison de couture française souhaite perpétuer l'image glamour d'un rêve qui ne s'estompera jamais. La haute couture reste de l'ordre du fantasme, mais tente malgré tout de s'adresser à toutes les générations avec légèreté. Maria Grazia Chiuri ne perd pas non plus de vue le mouvement féministe en marche dans le monde et compte bien laisser sa marque. Nous devons penser aux femmes des générations futures. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire concernant l'égalité des chances. On doit tous participer, chacun à notre échelle, pour faire avancer les choses. Maintenant, mesdames, vous savez l'essentiel de ce coup d'État qui, pour être révolutionnaire, ne vous tire pas moins sa révérence. Voilà pour les 70 ans de la maison Dior.